Alors, comme à chaque année, le prix Michener reconnaît le travail remarquable d'entreprises de presse écrites, électroniques, donc radio, télé, qui se sont fait remarquer par leur travail au service de l'intérêt public au pays. Le prix Michener est donc remis à une entreprise, mais il reconnaît également l'implication extraordinaire d'individus qui se sont acharnés très souvent pour apporter un véritable éclairage sur des questions de santé, des questions d'intérêt public, des questions de gouvernance, des scandales, etc. Et cette année, on en parle avec Claude Papineau, qui fait partie du jury. Claude, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la participation cette année. Cette année, en 2013, nous avons reçu 21 soumissions de 18 entreprises. C'est un peu moins que par les années passées. C'est peut-être un signe de l'évolution des médias. Les ressources, peut-être, sont un peu plus faibles qu'elles étaient précédemment. Par contre, la qualité des candidatures se maintient. J'ai parlé justement à d'autres juges qui m'ont dit également que la qualité avait été exceptionnelle cette année. Alors, si vous voulez, on va passer à travers quelques-unes, en fait, les finalistes. Et le premier finaliste, ça vient de la presse canadienne, un domaine que vous connaissez fort bien parce que vous avez été vice-président du service français il y a quelques années. Et ça s'intitule The Long March Home. C'est une série qui a été publiée en 2013 sur les problèmes des soldats canadiens à leur retour d'Afghanistan. Parlez-nous-en un tout petit peu. Bien, c'est une série de reportages, comme vous dites, aussi, qui ont fait enquête auprès des principaux intéressés. Oui. Le journaliste s'est vite rendu compte que ces jeunes hommes qui revenaient, qui sont maintenant d'anciens combattants, oui. On les appelle les nouveaux vétérans, vivaient dans des conditions parfois précaires. C'est évident qu'il y a des problèmes. Et les problèmes que le journaliste a identifiés, c'est que le gouvernement n'a pas tenu ses promesses en matière de soins de santé, en matière de recherche d'emploi et en matière de paiement de pension. D'accord. La situation est devenue, pour certains individus, assez déplorable et il y a eu des suicides. On en a beaucoup entendu parler autour des célébrations, pas des célébrations, mais du rappel du 6 juin. Il y a eu d'ailleurs des manifestations sur la colline parlementaire qui allaient dans ce sens-là, n'est-ce pas? Exactement. Le deuxième finaliste, c'est CTV News. Et là, c'est une question dont on a tous entendu parler. C'est le scandale des dépenses au Sénat touchant 4 sénateurs et qui a fait plus que la manchette pendant toute l'année. Bien, c'est la nouvelle de l'année à Ottawa. C'est évident que CTV News, dans ce dossier-là, a été à l'avant-garde de l'actualité. Ça a donné des résultats incroyables. On a eu des suspensions, on a eu des enquêtes criminelles, on a des accusations criminelles également. Alors, je crois que le reportage ou l'intervention de CTV News a été tout à fait remarquable. Et ça ne manquait pas de détails juteux. Alors, nous avons les bulletins de nouvelles en ont été farcis pendant une bonne partie de l'année. Le troisième finaliste, c'est en fait 2 journaux, le Edmonton Journal puis le Calgary Herald. Ils ont publié une série qui s'appelle Fatal Care. Et ça, c'était sur des enfants décédés en placement familial au cours des 14 dernières années. Or,
On pensait qu'il y en avait, le gouvernement disait qu'il y en avait 45, 50, et puis c'était pas du tout ça. Parlez-nous de cette Bien, série-là. l'enquête a donné des résultats incroyables. C'est qu'on se retrouve avec 3 fois plus de décès que le gouvernement avait informé la population. Ces décès-là étaient dus à des situations anormales. Les enfants décédés étaient pour la plupart tous très jeunes, ils étaient des Autochtones. En fin de compte, l'opinion publique a beaucoup joué là-dedans et le gouvernement a été obligé de céder à la pression pour moderniser le système. D'accord, d'accord. Un autre finaliste qui revient souvent dans les finalistes, c'est le Globe and Mail. Et le Globe and Mail a en fait parlé d'une des grandes manchettes de l'année, qui a été la catastrophe à Lac-Mégantic, qui a fait 47 victimes. Et cette catastrophe, le Globe and Mail s'est vraiment attardé pour en cerner les principales causes, n'est-ce pas? Le Globe and Mail a fait une enquête de 4 mois. Ça a été pas mal plus rapide qu'une commission royale d'enquête. Oui. Et ils ont réalisé que la réglementation était inepte, que les contrôles étaient irréguliers, sinon inexistants. Le gouvernement, sous la pression de l'opinion publique, a réagi rapidement et de concert avec les autorités américaines. Ils ont établi des nouvelles mesures pour les convois d'hydrocarbures sur rail. D'accord. Donc, c'était une nouvelle où il n'était pas facile de faire les enquêtes parce qu'il fallait aller c'est dans évident qu'il fallait aller juridictions. Exactement. Ils ont fait 4 provinces, ils ont fait plusieurs États. Ils ont évidemment été obligés de parler à des fonctionnaires qui n'étaient pas nécessairement, ne collaboraient pas nécessairement, et avec des gens de l'industrie qui avaient peut-être des choses à cacher. Oui. Un autre finaliste, c'est le Toronto Star. Et là, c'est un sujet qui a fait plus que les manchettes. C'est toute la question de Rob Ford, le maire de Toronto, le maire qu'on pourrait dire presque déchu de Toronto. Et ça, ça a fait les manchettes, mais pas seulement au Canada, partout dans le monde. Partout dans le monde. Ce qu'il faut retenir de cette candidature, c'est que le Toronto Star n'a pas cédé à l'intimidation. Ils sont partis avec des informations qu'ils devaient prouver, et ce n'est pas été facile de prouver ces informations. Tout à fait. Finalement, à force d'acharnement, la police a ouvert une enquête. Et l'enquête a corroboré toutes les allégations du Toronto Star. Alors, et là encore, nos bulletins de nouvelles en ont été émaillés pendant une bonne partie de l'année. Enfin, un dernier finaliste, c'est dans un marché plus petit, celui de Windsor, et c'est le Windsor Star qui a donné la parole à la communauté qui luttait contre, dans le fond, une décision bureaucratique de Action Cancer Ontario de déplacer, je crois, à London, ou en tout cas à une certaine distance, certains soins de cancérologie. Et je crois que le Windsor Star a joué un rôle très important pour alerter et pour changer en fait la décision, n'est-ce pas? L'agence gouvernementale et le gouvernement ont été obligés de faire une marche arrière parce que le Toronto Star est devenu le pivot d'une manifestation populaire et communautaire qui a défendu les intérêts des gens affectés par le cancer. Oui. Lorsque vous devez subir une chirurgie liée au cancer, vous préférez la recevoir chez vous et non pas être obligé de faire 2 heures de route pour aller pour l'intervention. Voilà. Alors, Claude Papineau, je vous remercie infiniment de tous ces détails parce que, dans le fond, les finalistes représentent ce qui se fait de mieux dans l'intérêt public en journalisme au pays. Et nous aurons donc un grand gagnant dans ces entreprises de presse-là. Mais je pense que
le grand gagnant, ce ne sont pas des entreprises de presse, ce ne sont pas des individus, c'est tous les citoyens au Canada. Vous avez parfaitement raison. Je vous remercie.